Alors, Christine Kelly, 3 juillet 2022, elle déclare Je me suis senti investi par Dieu sur le plateau de Face à l'info CNews. Au cœur de la mission divine de Christine Kelly. Christine Kelly, l'animatrice Face à l'info et sur CNews avec Éric Zemmour, dévoile l'intensité de sa foi. Imaginez. Je n'aime pas trop ce langage, mais imaginez, c'est pas du un poids, 10 mesures, voilà. Sa foi devant une assemblée chrétienne évangélique. Chrétienne, il n'y a pas de problème, l'évangile, j'ai rien contre ça, moi, il n'y a pas de critique là-dessus, mais regardez plutôt plus profondément et qu'est-ce qu'elle y accole en elle-même. Quand tu vois Zemmour, tu comprends. Et tu comprends le titre de France Guyane. Elle explique s'être effacée derrière Dieu à la présentation de l'émission. Christine Kelly, à qui on a pu reprocher d'avoir été la complice passive. Passive, oui, pas un mot. À peine, tu allais toujours pour le pousser encore plus loin dans l'échelle de la crasserie, oui, du racisme, de l'islamophobie. Tu le relançais même, etc., etc. Mais le retour de boomerang, la vie, elle est faite ainsi. Non, moi, personne ne te fera de mal, t'inquiète, mais la vie est faite ainsi. Le retour de boomerang, tu te le prendras comme nous tous. Si on commence à déblatérer des choses et laisser parler des gens à côté de nous, dire des obscénités, sans les arrêter, sans montrer notre désaccord. News avant la campagne électorale présidentielle. Oh, c'est très politique ça, non? Il y a une atmosphère politique là, non? C'est ce qu'on reproche à Pierre-Emmanuel Barré sur Radio Sud à l'extrême droite du Sud. C'est le premier qui a dit ça, c'est l'humoriste Haroun qui a dit j'ai été invité à Radio Sud, on lui parlait hijab, 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 voile, voile, voile. Il n'était pas invité pour ça. Mais il a dit, mais est-ce que vous connaissez une femme voilée? Il lui dit à un mec qui était là. Non, il ne la connaît pas. Il lui dit alors, mais qu'est-ce que vous racontez? Et tu vois, il a encore resté, il a été vraiment sans être lui rentrer dedans, tu vois, poliment. Il a répondu clair. Il lui dit, mais en fait, vous m'avez invité pour parler du voile, quoi, en fait. Et pas parler de mon spectacle, etc., etc. La vidéo, on devrait toujours la trouver, c'est sur la Radio Sud. Mais il y a quelques années, Créteil. Comment elle avait géré cette affaire? Ouvrez les parenthèses. Je me suis complètement effacé derrière Dieu ou Zemmour. Et je l'ai laissé piloter. Tout piloter. Oui, on a vu qui lâchait sa bave de crapaud face à ceux qui regardaient, quoi. Voilà. À la TV. C'était TV Zemmour. Ouais. Puis il s'est fait condamner par la suite. C'est pas une personne, que je suis personnellement, mais je n'ai jamais vu cette personne inviter quelqu'un qu'elle pourrait contredire ou qui va la contredire. C'est derrière Dieu, je l'ai laissé piloter, tout piloter, mais j'ai tellement laissé faire Dieu tout piloter envers et contre tous, envers et contre toutes les insultes, toutes les nuisances, que si tu m'envoies là, c'est que tu as une mission. Je ne sais pas laquelle.
Zemmour, il te l'a montré laquelle. Zemmour, il te l'a montré laquelle. Elle ignorait bien sûr que cette mission consistait à lancer la candidature qu'elle n'a jamais fait autant d'audience, cette chaîne. Waouh, c'est l'audience, ton Dieu, sans me moquer, hein. En fait, c'est vrai, quoi. C'est pas la qualité, c'est la quantité qu'ils veulent. Donc, tu oublies la qualité et tu laisses parler le baveux, là, le crapaud. D'horaire n'a jamais fait autant d'audience. Et tu crois que c'est pour toi que les gens y venaient? Que Éric Zemmour, arrivait dans l'émission, c'était l'homme le plus détesté de France. Et après, il a pu être candidat à la présidentielle. Ouais. La responsabilité à la guadeloupéenne, celle-ci précise. Ce qui était important pour moi, c'est de tout le temps témoigner de ma foi. Oh, les laïcards, hein? Printemps républicain, hein, la petite bande là, c'est devenu la nouvelle religion, laïcard. Et attendez, le plus beau à la fin sur cette page, c'est le PS putride qu'on a ici. Cette interview est tout simplement hallucinante. Il y a donc une journaliste qui pense être la médiatrice entre Dieu et les hommes pour les guider vers l'extrême droite. Je vous laisse le découvrir. Olivier Faure. Fort de Sbeul pense que la folle, quand on pense que la folle du culte Christine Kelly a été membre du CSA exactement, la vidéo de Christine Kelly est tout simplement lunaire et montre le danger qu'est CNews. C'est une sinusite aiguë, hein. Ça te prend le nez, la gorge, les oreilles, parfois le cerveau pour certaines et certains. Kelly est tout simplement lunaire et montre le danger qu'est CNews, qui utilise les mêmes procédés que Fox News, qui ont eu pour résultat la présidence catastrophique de Trump serait venue présenter. Bon. Elle est aussi d'une autre religion, quoi. On aurait vite fait appel à la laïcité. Oh là là, sur le moment, faites sauter cette chaîne. Je rappelle, hein, et pour le laisser pour la postérité. Voilà. Mais que s'est-il passé, voyons? Oui, on peut déjà commencer juste d'abord par une petite. C'est sorti à 2 jours, hein. Nicolas Sarkozy, vous avez Cécilia, son ex, avant Carla Bruni, la haine qu'elle a quand elle arrache le mouflet la petite mousse du micro. Elle choisit bien, on le voit la haine, comment elle le prend, avec comme des pinces de Cruella, des doigts de Cruella, elle le prend, comme si elle était l'impunité totale. Elle le fait, elle croit qu'elle a la classe, mais tu es vraiment à gerber. Je t'assure, Carla, tu es à gerber. Et je ne veux même pas montrer les. Cécilia, elle dépeint Sarkozy, elle qui était très proche de lui, puisqu'elle partageait sa vie, hein. Elle a eu un enfant avec lui. Et je passe le mot pingre. Elle t'a décrit comme quelqu'un de pingre. Alors, c'est incroyable, tu as des choses en commun avec Zemmour. Alors, pingre, déjà, c'est un des péchés capitaux, hein, l'avarice et mesquin. Alors, comment pourrait-on dire ça? C'est quelqu'un qui aime l'argent et en même temps qui n'aime pas en dépenser. Ça me fait penser
à Zemmour qui n'aime pas payer au supermarché et il pense que en toute impunité, il peut passer devant les caméras et ne pas payer avec les sacs pleins. Voilà. Blindé de thunes, il aime tellement voilà, c'est une accumulation d'argent. C'est ça. Cette avarice. Et puis, c'est ce côté mesquin aussi. Et de ne pas vouloir dépenser un sou, c'est-à-dire l'argent du contribuable à tous les niveaux. Ça, en fait, je suis presque pas étonné de ce que dit son ex-femme. Et alors, elle en rajoute. Mais passons cela. Par contre, il m'est arrivé un truc